Salut à tous les collègues, comment ça va? Bon, désolé, j'ai pas été super actif ces derniers temps, hein, veuillez m'excuser, mais c'est vrai que j'ai eu mes cervicales complètement bloquées et une abonnée m'a dit écoute Régis, viens me voir, je vais m'occuper de toi, et c'est vrai qu'elle m'a manipulé, c'est son métier, et elle m'a complètement débloqué au niveau des cervicales, et donc je la remercie beaucoup Sylvie, puisque c'est grâce à elle qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Alors j'ai quand même bricolé sur Mich Mich, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé l'attelage, puisqu'il n'y avait pas d'attelage. Bon, là, je l'ai fait tranquillement avec des petits coussins derrière ma tête, etc. Parce que faire ça au sol, c'est pas évident. Alors, je lui ai mis quand même le cul en l'air sur des rampes. Mais c'est vrai que, c'est quand même une mission là-dessus, parce qu'on a des grosses poutres traversantes. Bon, c'est quand même un gros attelage hein, sur Mich Mich. Mais voilà, c'est chose faite. Et à présent, on va pouvoir aussi prendre la moto derrière le camping-car. Et ça, c'est génial. Bref, là n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est ça. Les fameux feux tout passés, tout jaunis. Donc là, vous pouvez clairement vous en rendre compte hein, qu'il est vraiment fracassé. Voilà, j'espère qu'on voit bien l'image. Ils sont complètement jaunis. Je pense qu'il y a déjà eu une tentative de restauration d'ailleurs, parce qu'on voit que c'est un peu rayé. Mais je pense que ça a été fait avec un grain peut-être un peu trop gros, ou peut-être que ça n'a pas été fini avec du grain fin. Parce que forcément, là, on va travailler avec des grains de papier à poncer et après, il faudra descendre sur du grain très très fin. Alors, pour ce faire, je vous mettrai, je pense, en description de la vidéo si vous êtes intéressé. Il me semble que j'avais pris ça sur Amazon de mémoire. C'est des petits patchs comme ça et il y a plusieurs grains. Il y a vraiment tous les grains possibles et imaginables. Donc là, en fait, on va travailler avec du 800, du 1200, du 2000 et on va terminer avec du 3000. Tout ça en ponçage à l'eau. Alors je vais vous mettre comme ça, on va y aller. Donc forcément on attaque avec le grain le plus gros. Alors là en revanche ça va être du 800, mais on aurait même pu attaquer avec du 600 aussi. Hein. Mais bon, là je vais l'attaquer au 800. Donc il faudra mouiller abondamment. Et puis l'idée c'est d'avoir un phare complètement mat. Alors moi là je protège pas parce que vous pouvez constater que Mich Mich est en travaux. Hein. Vous voyez, je suis en train de traiter les zones hein, qui se décollent et j'attends entre temps parce que j'ai des zones qui vraiment, voilà, c'est pas jojo. Donc là, j'attends l'après et une fois que j'aurai l'après, je vais poncer intégralement tout le capot et voilà, apprêter en fait toutes ces zones. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Mais vous, si votre camping-car est nickel, protégez quand même avec du masquage de carrossier, hein, avec du scotch papier, pour protéger la zone, sinon vous allez mater votre vernis. Hein. Une fois que tout ça sera fait, qu'on aura récupéré quelque chose d'un peu plus blanc et un peu plus net que ça, ce qu'on va faire, on va lustrer. Donc il faudra une lustreuse avec de la pâte à polish. Et moi après, je vais lui mettre un film anti-UV pour empêcher la récidive du jaunissement. Alors il existe des films PPF transparents. Moi j'ai opté pour un film PPF teinté léger, de façon à lui donner un petit look. Ça ira parfaitement ensuite avec le covering qui viendra. Allez, c'est parti. Donc là, on mouille et on attaque au 800. Et c'est parti, on ponce. Voilà. Et là, tu vois que quand on ponce, en fait, la partie qui fait laiteuse, en fait, c'est jaune. Hein. Je sais pas si tu vois là ce qui éclabousse ici. En fait, c'est jaune. Donc le jaunissement des phares, c'est tout le temps une pellicule en fait qu'on a sur la surface et qui jaunit. Voilà. Donc l'idée étant d'enlever cette partie jaunie, quoi. Bon, moi j'ai un gros pulvérisateur, mais tu peux y aller très bien avec un petit chip. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc pareil. Hein. Voilà, alors, le fait d'essuyer de temps en temps, ça permet de voir un petit peu où on en est. Et là, je vois clairement que le phare a blanchi. Hein. Alors il a maté hein, forcément, mais on voit que le polycarbonate en fait, qui est la surface proprement dit du verre, a commencé à reprendre son aspect blanc. Une fois que tu as fait tes passages comme ça avec ton papier 800, eh ben, tu fais la même chose avec le 1002 et la même chose avec le 2000. Et je pense pas aller jusqu'au 3000. Franchement 2000, je pense que ce sera suffisant. Vu l'état de surface, je pense que ça va le faire. Alors effectivement, je vais m'arrêter au 2000 puisque vu l'état de mes feux, on n'est pas sur un truc voilà, super cristal, donc j'arriverai pas à récupérer non plus quelque chose de cristal proprement dit. Donc je vais m'arrêter au 2000 à l'eau, ce sera largement suffisant pour Mich Mich. Et je rappelle que je vais mettre un film teinté léger par dessus, hein. Donc forcément ça va aussi venir ramener du brillant
à la surface. Et voilà, il n'y a pas besoin de s'enquiquiner à aller chercher avec du 3000 à l'eau. Là déjà au 2000, on est déjà sur un grain très très fin. Alors une fois que le ponçage est terminé, vous vous retrouvez avec des feux complètement opaques comme ça. Donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, hein. Vous voyez, celui-là qui est au soleil, voilà, les deux sont opaques. Et à présent, on va lustrer. Alors bon, moi j'ai la chance d'avoir une lustreuse, ça évitera de se flinguer les bras. J'ai une vieille pâte à lustrer, pâte P5, qui marche très très bien. Après un premier passage, on peut déjà voir la différence au niveau du phare. Par contre, bon, il est encore un petit peu flouté. On voit encore un peu des traces. Donc forcément, il faut insister avec le lustrage. Donc je vais insister jusqu'à ce que vraiment il soit nickel. Bon, chers collègues, nous sommes un autre jour, puisque j'ai pas eu le temps de terminer hier. Donc je vais vous montrer, puisque j'en ai teinté un et l'autre est terminé d'être lustré. Et je vais vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Alors l'autre, je l'ai teinté hors caméra, puisque c'est un film que je ne connais pas. Il nous disait une application à sec. Finalement, après essai, je trouve que l'application au mouillé, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc je vais vous montrer tout ça en image tout de suite après. Alors celui-ci, donc c'est celui qui est terminé d'être lustré. Donc vous voyez, on a quand même récupéré un joli brillant, mais je trouve que ça manque quand même de profondeur au niveau de la brillance. Et voilà, je trouve que ça donne un aspect assez neutre. Et l'autre côté, voilà, il est teinté. Voilà ce que ça donne. Alors c'est juste sublime. Je ne sais pas si on se rend compte à l'image, mais c'est vraiment magnifique. Alors là, forcément, il est en travaux, hein, donc on ne se rend pas bien compte, mais moi, j'imagine déjà après que la peinture qui va être faite, ça va être magnifique. J'ai comme l'impression qu'à l'image, ça rend quand même beaucoup plus sombre que dans la réalité. Après, avant. Avant, après. Je trouve ça beaucoup plus joli après, il n'y a pas photo. Une fois que l'ensemble sera fait, ça va vraiment être magnifique. Enfin, quand le camping-car sera terminé, bien sûr, puisque là, il est encore une fois en travaux. Donc, mais bon, il faut avancer. Les phares faisaient partie du projet. Donc, on va se faire l'autre. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Le film, c'est un film, je vous mettrai les références en description. C'est un film qui vient de chez Luminis. On est sur un film, c'est le plus clair de tous, hein. Et ensuite, sachez qu'il existe également des films transparents, donc ça s'appelle un film PPF, hein, en gloss. Donc c'est le même film, mais complètement transparent. Moi, je voulais donner du cachet et vraiment, je suis vraiment pas déçu parce que c'est magnifique. Vous voyez, ça fait vraiment un côté beaucoup plus moderne ici à droite que là-bas. Alors forcément, on rince bien, on enlève tous les résidus de poussière qu'on peut avoir. Et de salissure, parce que c'est vrai que quand on fait le ponçage, ben ça salit quand même pas mal, hein. C'est là qu'on voit en définitive les salissures qu'on peut avoir sur la surface du phare lorsque c'est jauni. Une fois que le phare est bien propre, eh ben, on va découper notre morceau de film. Vous voyez, c'est un film comme ceci, donc il fait opaque, hein, lorsqu'il est sur son papier. Là, je vais enlever ce morceau. En fait, je fais du pré-découpage, hein. Voilà. À cette étape, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous vous faites aider par quelqu'un. Alors, évitez quand il y a du vent. Bon, moi, chez moi, il y a tout le temps du vent, hein, donc je pense que j'ai pas vraiment le choix. Et là, ce que je vais faire, moi, je vais juste positionner et coller la partie haute au niveau de la carrosserie. Voilà. Comme ça, ça va me permettre de le tenir ici. Voilà. À partir de là, je vais enlever mon transfert et je vais mouiller dessous. Hop. Donc j'enlève mon papier transfert, je mouille dessous, je mouille aussi le phare. Tac, voilà. Vous voyez, seul ça se fait aussi, mais c'est déjà un petit peu plus technique, hein. On remouille le phare et on positionne le film. Voilà. Et là, on vient mouiller la surface du film. Il faut impérativement empêcher qu'il colle. Là, on va venir le bloquer ici en haut. Donc, on met une petite pression vers le bas. On vient bloquer ici. Et après, là, on vient lui mettre une tension. Alors, hop. Une tension ici. Et là, on vient bloquer comme ça avec la raclette.
Et là, à partir de là, on vient évacuer en fait toute l'eau qui reste à l'intérieur. Et pour les parties qui ont un petit peu plus de mal, décapeur thermique, doucement, hop, et on ramollit la matière et le film il va tout seul. Voilà. C'est très joli. Voilà, chers amis, l'application est terminée. Donc vous voyez, à l'eau, ça se fait relativement bien. Bon, là, j'ai encore des trucs de finition à faire. Donc là, à ce stade-là, il faut découper tout ce qui dépasse. On chauffe, on vient rabattre vraiment correctement tous les bords et puis c'est nickel. Bon les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Moi, je trouve ça magnifique. Alors c'est vrai que tout à l'heure, ça faisait un contraste entre le avant-après, mais là, vous voyez, c'est pas trop foncé. Hein. Alors il y en a qui vont me dire le contrôle technique. Ça, je pense pas que ce soit gênant au niveau du contrôle technique, étant donné qu'on est relativement léger. Je ne pense pas qu'il y ait une incidence. Déjà, en termes de puissance de faisceau lumineux, la perte due au film, elle est tout à fait négligeable. Je ne vais pas vous raconter des chiffres et des bêtises en termes de pourcentage, mais c'est tout à fait négligeable puisqu'encore une fois, on est sur un film extrêmement clair. L'avantage de ce film-là, c'est qu'il est anti-UV. Alors lui, comme un transparent, aura des propriétés anti-UV. Donc lorsque tu restaures un phare, mets un film dessus si tu t'en sens capable, sinon fais appel à un professionnel. Si tu es pas loin de la région PACA, viens me voir et moi je m'en occupe, il n'y a pas de souci. Mais de cette façon-là, il n'y aura plus de problème et de phénomène de décoloration puisque là, on est protégé avec l'anti-UV du film. Allez chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir sur la restauration des phares de Mich Mich. Prochaine étape, je vais devoir gérer en fait le problème de peinture qui se décolle. C'est pour ça que ça traîne un peu aussi au niveau du covering. Il y a plusieurs raisons à ça. Bon déjà, j'ai pas trop le temps, je vous le cache pas. Et on a ce problème de phénomène de peinture qui s'écaille sur le capot. Phénomène très connu sur les Fiat Ducato. Et voilà, tant que je n'arrive pas à neutraliser complètement la situation, je ne peux pas faire un covering. Je ne vais pas faire un covering au risque que tout se barre avec le temps. Là, l'idée étant de poncer jusqu'à trouver une partie à peu près saine. Le capot, je pense que je suis bon pour tout poncer. Et puis ensuite, ça va être après, voilà, après ponçage. Attendre, voir comment ça tient, comment ça vieillit entre guillemets, voir si le fond est vraiment stabilisé, dans quel cas on commencera déjà par la partie arrière, on verra un petit peu ce qui se passe sur l'avant, mais c'est vrai que bon, j'ai pas trop envie de commencer tant que j'ai pas vu en fait le phénomène de vieillissement de ce maudit défaut en fait de chez Fiat. Allez les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, kiffez la vie, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ah oui, je vous ai pas montré une vue d'ensemble. Allez, je vous laisse avec une vue d'ensemble du nez de Mich Mich. À bientôt les amis. Ciao.